Allez, dans cette leçon, on va voir principalement comment on fait pour pouvoir créer une table de matière. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord réaliser des styles. Parce que si on ne réalise pas des styles pour les titres, ben on ne pourra pas créer une table de matière automatique. Donc, la première des choses ici, allez, on va par exemple parler du titre. Voilà, on va créer titre 1. On aura un titre 2 et on aura un titre 3. Moi, je fais 3 niveaux. Alors, le style du premier titre, je le sélectionne et puis je vais lui donner les attributs que je veux. Donc, on va le créer nous-mêmes. On ne va pas utiliser titre 1, titre 2 qui sont ici à droite dans les styles. Regardez si je ferme la fenêtre là, quand on est dans Accueil, j'ai les styles qui sont ici. Si je clique sur le petit icône ici en bas à droite, je me retrouve avec la fenêtre des styles là. Si par exemple chez vous, vous n'avez pas les aperçus, c'est parce que vous n'avez pas coché, affiché les aperçus ici en bas à droite. Donc je clique dessus, là j'ai les aperçus. Je ne vais pas utiliser les styles existants. Je vais créer des propres styles puisque dans le cas du dossier que vous allez réaliser maintenant, c'est vous qui devez créer vos propres styles. Donc la taille du titre, normalement il faut moins 14 ou 15 ou 16. Voilà, allez, je vais mettre 18 pour le titre 1. Puis, je vais choisir sa police d'écriture. Voilà, par exemple, celui-là, c'est le titre 1. Ensuite, je choisis sa couleur. Et une fois que j'ai créé ça, imaginons que c'est suffisant pour moi. Je ne mets pas en italique, je ne mets pas en gras. Je vais ici en bas à droite et je vais cliquer sur le petit icône ici, double A là, qui dit « Nouveau style ». Je clique dessus et il me demande de lui donner d'abord son nom, lui attribuer son nom. Donc, le nom qu'on va lui donner ici, on va dire « Mon titre 1 ». Voilà. Ensuite, en dessous, il faut bien vérifier que le type de style, dans mon cas, est un paragraphe et non un caractère. Puisque pour moi, c'est un paragraphe. Le caractère, c'est pour sélectionner un mot dans une phrase. Donc là, je dis OK. Je regarde d'abord ici. Style basé sur normal. C'est ce que ça doit être. Parce que si jamais ce n'est pas basé sur normal, il risque d'être basé sur un autre style. Parce que vous avez peut-être déjà créé un titre, mais que vous avez lié à un autre style. Il risque de vous dire basé sur tel style, mais modifié par un style que vous voulez faire. Donc, assurez-vous bien que vous êtes en mode normal. Le mode normal, c'est ici. Vous voyez là. Donc, il ne faut pas modifier le normal. Puis là, j'ai mon style suivant. Il va s'appeler mon titre 1. C'est le nom que je lui ai attribué. Je fais OK. Donc là, regardez, j'ai mon titre 1. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Là, je vais aller lui changer également de couleur. On va exagérer dans les couleurs. J'agrandis la taille. Celui-là, je le mets en 14. Non, je le mets en 16, puisque l'autre, c'est en 18. Je change la police d'écriture. Et ensuite, je peux aussi aller, par exemple, ici, dans les paragraphes, dire un retrait de gauche. Par exemple, je voudrais qu'il aille 1 cm plus loin. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais l'enregistrer. En bas, nouveau style. Donc là, je vais mettre mon titre, cette fois-ci 2. Il est bien en normal. Ici, paragraphe. Là, il s'est remis mon titre 2 que je viens de faire. Là, c'est tous les paramètres de modification. Si jamais par la suite, je voudrais les modifier. Et tout est ici également pour les autres formats pour les modifications. Je fais OK. Donc là, je me retrouve avec mon titre 1, mon titre 2. Je fais mon titre 3. Je vais également lui mettre maintenant ici, je le mets en 14 puisque j'avais mis 18, 16, 14 pour la taille. Et je vais aller lui changer de couleur. Allez, je mets un rouge. Je change de police d'écriture. Bon, ici, j'exagère dans la police d'écriture utilisée. C'est simplement pour vous avoir un aperçu. Donc là, je vais dans le paragraphe et je vais décaler. J'avais mis un 1 à l'autre. Je vais par exemple mettre celui-ci à 2. Voilà, exemple. Et puis, je vais ici en bas et je l'enregistre. Et je l'appelle mon titre 3. Hop là, mon titre 3 enregistré. Donc, j'ai bien mes 3 titres maintenant. Maintenant, ce que je vais faire, forcément ici, créer une table de matière qu'avec ça, c'est possible. Mais je vais essayer de les placer dans des pages différentes. Le titre 1, je vais faire insertion. Je vais l'insérer dans la page suivante. Je vais dans le titre 2, je vais l'insérer dans la page suivante. Puisque vous, dans votre cas, il sera soit dans la page suivante, soit à la suite en tout cas. Je vais faire ça exprès comme ça. Et je vais insérer, voilà. Donc maintenant, ce que j'ai besoin également,
C'est parce qu'ici, je n'ai que celui-là, je n'ai que celui-ci, mais après, il me faudra ce titre-ci partout. Donc, je vais d'abord faire les 3 pour que vous puissiez avoir au moins 3 pages différentes. Je reviens ici dans la toute première page. Là, je remarque que j'ai un truc bleu, ça veut dire que je suis avec le style de celui-là. Donc, je fais effacer tout là, si je veux. Hop. Là, je me retrouve en mode normal. Comme ça, je n'ai pas de style. Et là, je vais créer maintenant la table de matière automatique. Alors, si certains d'entre vous peuvent me rappeler plus ou moins où il faut aller pour être certain que vous avez la mémoire fraîche. Comme nous avons créé nos propres styles, je vais dans Références, l'onglet Références, table de matière. Je ne vais pas prendre l'automatique parce que l'automatique, lui, c'est titre 1, titre 2, titre 3. Vous le voyez là? C'est ceux qui sont ici, titre 1, titre 2, titre 3, qui ont déjà été... C'était des styles qui étaient déjà prédéfinis. Moi, je vais le personnaliser puisque j'ai créé mes propres styles, ce qui est le cas pour vous, pour le dossier dans lequel vous travaillez maintenant. Donc, je vais dans Table des matières personnalisées, je clique, et là, s'ouvre cette fenêtre dans laquelle j'ai déjà un aperçu avant impression de ma table de matière, comment elle va être. Afficher les numéros, c'est ceci. Si vous ne les affichez pas, ils ne seront pas affichés. Là, je veux ou pas les pointillés. Le but, c'est d'avoir les pointillés, on est d'accord. Une fois que je clique là, j'ai le choix de pouvoir changer, de mettre des tirets, de mettre des tirets plus conséquents. Moi, je voulais principalement dans le dossier que vous fassiez des petits points, donc c'est celui-là. Puis général, format, depuis le modèle. Ça, c'est un modèle depuis mon modèle que j'ai choisi là, ou alors classique, ce sont des choses qui sont déjà prédéfinies et on peut aller les choisir. Moi, je garde depuis le modèle que je viens de personnaliser moi-même. Et en dessous, on dit combien de niveaux que j'ai. J'ai titre 1, titre 2, titre 3. J'ai bien 3, donc je laisse 3. Mais si vous avez que titre 1 et titre 2, que vous avez créé vous-même, c'est-à-dire 2 styles de titres, vous devez changer là. Comme ça, vous n'avez que 2. Si vous en avez par contre plus que 2, 3 ou 4, etc., vous continuez comme ça. Ça dépend du nombre que vous avez. Moi, j'en ai 3, je laisse 3. Puis après, je vais dans Options. Et dans Options, faites attention, n'oubliez pas cette partie-là. Dans Options, moi, par défaut, il a gardé l'automatique. Vous voyez la table de matière automatique? Il a gardé le 1, le 2, le 3 qui était titre 1, titre 2, titre 3. Moi, je dois les effacer, ceux-là, parce qu'il ne va pas les trouver, puisque je n'ai pas attribué ces styles qui sont ici à droite pour mes titres à moi. Donc, je les efface. Et je vais aller choisir mon titre 1. Mon titre 1, je vais mettre 1, le chiffre 1. Mon titre 2, je vais mettre 2. Et mon titre 3, je vais mettre 3. Là, ça fonctionne maintenant. Puisque c'est moi qui ai choisi mes propres styles que j'ai créés par rapport au nom que je leur ai donné. Alors maintenant, vous avez peut-être compris pourquoi j'ai mis mon. C'est pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Si j'avais donné des titres tout à fait différents pour mes titres, je devrais les chercher. Je vais un petit peu avoir pas assez de facilité en tout cas pour les trouver. Donc là, je fais OK. Et puis je fais OK. Automatiquement, voilà. Ma table de matière a été réalisée. Bien sûr, il fallait au préalable que je crée mon titre de ma table de matière. Vous voyez, je peux le créer, le personnaliser, un peu comme les remerciements ou bien... Qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'il ne fallait pas qu'il soit repris dedans? La table de matière. Donc voilà. Une fois que je fais ça, pour tester, j'appuie sur la touche CTRL. J'ai ici ma souris qui devient une petite main. Je clique et m'envoie la première page. Il m'envoie la page où elle est. Et là, c'est bien la page 2. OK. Si maintenant je pousse l'information, donc je fais insertion et j'insère des sauts de page, ça veut dire que ma page maintenant, titre, elle s'est déplacée jusqu'à la page numéro 4. On le voit ici en bas à gauche. Et bien à ce moment-là, ce que je fais, je dois... prendre ma table de matière et la mettre à jour, sinon ça ne fonctionnera pas. Je clique bouton droit et là j'ai la possibilité de mettre à jour les champs. Alors là il me propose, est-ce que je mets à jour les numéros de page uniquement? Ici en réalité c'est mon cas, je n'ai changé que les pages. Donc ça veut dire que je n'aurai que les numéros. Mais on ne sait jamais que j'aurai modifié mes titres ou quelque chose comme ça. Donc là si vous faites mettre à jour toute la table, c'est-à-dire qu'il va changer titre 1, titre 2 aussi en même temps. Je fais OK, voilà maintenant. Le 2, ici, est devenu 4. Donc, il a bien changé de page. C'est comme si maintenant, j'allais ici et je change mon titre 1. Je change, je l'appelle bonjour. Forcément, si je vais au-dessus, ce ne sera pas marqué bonjour. Je dois cliquer bouton droit, mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Je fais OK, il s'appelle bonjour. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la table de matière, l'idéal, c'est qu'elle doit se faire quand vous avez fini votre dossier dans son entièreté. Et après, vous faites votre table de matière. Et si jamais vous apportez des modifications, la dernière des choses à faire, avant d'imprimer votre dossier, c'est de remettre à jour votre table de matière pour être certain que vous n'avez pas fait des sauts de page ou ce genre de choses et que peut-être votre
titre à changer de page. Être certain d'avoir fait ça. Et puis, vous enregistrez, vous imprimez. Vous êtes certain que votre table de matière correspond bien à vos pages de votre dossier.